Bonjour et bienvenue pour ce 20e épisode de Un jour un comics. Hier on avait un décor un peu différent, nous étions dans les bureaux. Nous étions pas du tout au-dessus d'ailleurs, je fais ce geste mais c'est pas au-dessus. Nous étions dans les bureaux là avec le stock. On fera une vidéo, pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise, mais il n'y avait pas assez de lumière pour le faire. Et on a fait vite parce qu'on venait de se recevoir la livraison. Il faut savoir que les comics de la semaine dernière qui arrivent normalement le mercredi ne sont arrivés que le lundi suivant. On s'est pris 5 jours et donc si vous les recevez en retard, c'est pas de notre faute. Donc voilà, donc on s'excuse. Un jour un comics, avec aujourd'hui déjà le numéro 2 de Invincible Iron Man. Alors le numéro 1 est sorti, il est là. J'ai oublié de le prendre, il est là. Ah, il est là, bougez pas. Le numéro 1 était sorti il y a 15 jours. Et comme le fait souvent Marvel maintenant, ils sortent 2 numéros dans le mois pour être sûr, parce que c'est vrai qu'une petite dose de 22 pages, souvent c'est pas assez. Et donc ils en mettent une deuxième pour être sûr qu'on continue. Alors moi j'avais beaucoup aimé ce premier numéro, je vais finalement parler un petit peu des mêmes choses. Donc vous avez qu'à regarder la première émission, on va gagner du temps. Non, je plaisante. Moi je suis pas le plus grand fan d'Iron Man en comics, j'ai bien aimé les films et j'ai même bien aimé le 3. Que tout le monde a détesté, mais j'ai trouvé ça plutôt fun, moi, pour ma part. Vivement un 4, et aussi bien. Et Iron Man a été très peu gâté toutes ces années en comics. Il y a eu beaucoup de très très mauvaises choses sur Iron Man et la saga Marvel Now en témoigne. Kieron Gillen, Greg Land, ça a été pas terrible. Ça a été une purge même, on peut le dire. Bon, ça arrive, hein. Il y a des hauts et des bas dans la vie d'un super-héros. Et dans sa carrière éditoriale aussi. Et donc Marvel a décidé de donner à Tony Stark et à Iron Man une série à la hauteur de son succès au cinéma. C'est quand même des centaines de millions de dollars au box-office. C'est un personnage ultra populaire, c'est un personnage qu'on reconnaît. C'est 3 Iron Man, 2 Avengers, bientôt Captain America. Donc c'est vraiment des personnages familiers aujourd'hui. Et donc du coup ils ont fait appel aux big guns, ils ont fait appel à Brian Michael Bendis qui a ce don de redonner de la fraîcheur et de la lisibilité à des séries souvent illisibles. Iron Man n'échappe pas à cette règle puisque grâce au talent de Brian Michael Bendis, Iron Man est enfin lisible, et on peut le dire. Alors il n'est pas venu tout seul, Brian Michael Bendis, il a fait venir son petit copain de Ultimate Spider-Man qui a dessiné pas mal de numéros de la série d'avant Ultimate Spider-Man, qui avait relancé la série Miles Morales Ultimate Spider-Man avant la fin de l'univers Ultimate. C'est David Marquez. David Marquez dans un style, alors je vais pas trop vous montrer de page à l'intérieur parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais il a vachement grandi en termes de dessin. Il a vraiment fait des merveilles. Et je trouve qu'il est vraiment devenir, je ne conjugue plus les verbes, rien ne va plus. Il est vraiment devenu un excellent dessinateur. Je pense qu'avant il avait un style très très proche de ce que faisait Sarah Pichelli. Maintenant il est beaucoup plus proche d'un Jim Chung, je trouve. Et voilà, et donc la nouvelle menace, alors il y a un personnage que je vous ai pas montré parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, et la nouvelle menace s'appelle Madame Masque, comme vous pouvez le voir. C'est magnifiquement dessiné, c'est hyper bien dialogué, il y a beaucoup de petites piques d'humour qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les films Iron Man et qu'on trouvait pas souvent là-dedans. Et Bendis, c'est un peu sa marque de fabrique, la petite catchline, la petite phrase qui va bien, la petite bulle, poum, avec juste la petite blague qui va bien placée. Il adorait ça avec Ultimate Spider-Man. Il va continuer parce que la série va continuer sous le titre Spider-Man, mais ça sortira pas avant le mois de février. Mais il continue, donc c'est du pur Bendis. J'aime bien dire le mot pur Bendis parce que là pour le coup c'est exactement ça. Ça cabotine, ça rigole. Le personnage est à la fois génial. Alors la petite innovation, c'est que donc maintenant l'armure peut se transformer en toutes les armures, donc il peut devenir Hulkbuster où il peut aller sous l'eau dans l'espace. Voilà, donc c'est un peu voilà, son armure est liquide un petit peu comme à l'époque d'Extremis, mais voilà, donc pour réussir en fait à séduire un lecteur comme moi, hermétique totalement à Iron Man, il fallait quoi? Il fallait une équipe de choc. Je pense que la série Iron Man avait besoin d'un électrochoc, voilà. Et donc Bendis l'a apporté. Et donc voilà. Donc le premier numéro est disponible. La couverture est absolument magnifique. Elle est en 2 parties. Plam plam.
hop, et couverture en cartonné presque. Et donc le deuxième numéro vient de sortir avec cette superbe couverture, voilà. Notez que donc le numéro 6 est déjà en ligne pour le mois de janvier. Numéro 5 est déjà en ligne pour le mois de janvier sur Original Comics, donc vous pouvez suivre cette série. Donc il n'y a pas encore d'abonnement comme on me le demande parce que ça demande du développement, et là on est plutôt essayé à faire en sorte que le site ne plante pas, parce que par exemple hier il a planté toute l'après-midi, ce qui a été une catastrophe du coup, hein, parce que s'il n'y a pas de site, il n'y a pas de vente, comme vous pouvez l'imaginer. Donc revenez aujourd'hui s'il vous plaît et réessayez aujourd'hui si vous voulez du Back to the Future ou si vous voulez du Iron Man. Voilà, Iron Man 2 est disponible et c'est une lecture vivement recommandée par mes soins. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Disponible sur Original Comics. Salut, on se retrouve demain pour la 21e édition de Un jour un comics. Salut.